Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances et la transmission vous libèrent. Pour info, méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Et pour cause, le despote 5 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels, le despote Denis Sassou Nguesso, qui a passé toute sa vie qu'à trahir les uns et les autres, a forcé en exil, souvent sans passeport, beaucoup de nos compatriotes, a emprisonné à la chaîne, puisque notre pays est devenu un bagne colonial, un camp de concentration, une prison à ciel ouvert. N'oublions pas, il n'a cessé que de tuer. Depuis l'assassinat du commandant président Mamadou Wabi en 1977 jusqu'à nos jours. Aux dernières dates, ce fut de façon spectaculaire. Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Alors, pourquoi le fils du diable, le prince des ténèbres, l'orgue des bords de la Lima, les Néron tropical, El Diablo tout-terrain, Boya Mindele, perd ses pieds et perd d'ailleurs sa tête. Il ne sait d'ailleurs plus distinguer le vrai du faux. En d'autres termes, pourquoi lors de sa petite vadrouille au Gabon, lors de la cérémonie d'investiture du nouveau l'homme fort France-Afrique du Gabon, M. Oligui Nguema, alors pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso qui aime ses vadrouilles et autres boudaient? Il ne se sentait pas bien. Méfiez-vous des apparences. C'est comme s'il était là, mais n'était pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, nous avions essayé d'analyser son moral et son comportement, ses attitudes là qu'on a vues, on dit que c'est bizarre. On ne l'a jamais vu comme ça. Mais pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso est comme quelqu'un qui a désormais la tête ailleurs, où il est là malgré lui, etc. Ce n'est plus son monde, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai essayé d'analyser, de comprendre son état d'esprit au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives politiques et ou géopolitiques, déjà à l'échelle nationale et sous-régionale. N'oublions pas l'échelon France-Afrique. Et c'est sur ce point que je suis arrivé à vous trouver les 3 raisons pour lesquelles le despote ne se sent pas bien. Il fait sa tête, il boude. Et malgré son décapage, parce que ces derniers temps, il a encore décapé sa peau à fond. Et donc, j'ai dit non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, voici les 3 raisons pour lesquelles et chacun de vous doit continuer à nourrir les débats pour que les esprits s'éveillent. Parce que lorsque les esprits s'éveillent, aucune tyrannie, aucune injustice ne peut assujettir ou contenir ou asseoir l'individu informé, le citoyen, le peuple, etc. Ce qui se dessine. Et voici pour vous les 3 raisons pour lesquelles vous voyez les despotes dans cet état de crise mentale, psychologique, comportementale, etc. La première raison sur 3 pour laquelle Sassou est dans cet état, et c'est bien comme ça,
Cette raison est déjà en rapport avec l'affaire Armel Dango. L'affaire Armel Dango, alias Zidane, c'est du trésor public. Cette affaire-là est très grave parce qu'elle a grillé le régime. Grave à l'échelle sous-régionale et aussi au niveau de la France-Afrique. Et pour cause. La CEMAC, Communauté des États monétaires d'Afrique centrale, qui n'est qu'une succursale de la Banque de France et ou du Trésor public français, c'est l'outil de la France-Afrique. Lorsqu'on parle de CEMAC, on parle franc CFA, etc., c'est la France. Or, la France est le donneur d'ordre, le parrain, tout ça, le protecteur de Sassou Nguesso. Donc là, Sassou Nguesso met en danger l'un des piliers de sa conservation du pouvoir. Parce que s'il s'attaque aux intérêts de la France, indirectement ou autre, mais là, ça ne va pas comme ça, on ne s'est pas entendu comme ça. On s'est certes entendu pour exploiter une colonie qui s'appelle le Congo, mais jusqu'à ce niveau-là, il y a un souci. Donc, au niveau de la CEMAC, Sassou Nguesso porte une lourde responsabilité parce que c'est le pays le plus surendetté de la zone CEMAC que les autres ont supporté. La coupe est pleine. Débrouille-toi. On ne va pas dévoiler les fonds CFA à cause de Sassou Nguesso. Donc, il y a une forme de résistance de l'Afrique centrale dans le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, le Centrafrique, etc. Donc, il boude Sassou Nguesso. Donc, sur ce point, on demande des enquêtes. Donc, il y a des noms, il y a beaucoup de choses qui, ça risque de couler le système, sur ce point-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver parce qu'il faut qu'il fonctionne sa justice dans son pays s'il ne fonctionne pas. Mais là, ça va être grave pour Sassou Nguesso, pour ce plan économique, au plan financier, de sa trésorerie, etc. Mais qui au pays va-t-il exposer, etc. Là-bas aussi, on se dit, ah tiens, il y a ses enfants, il y a son clan, tout ça, ils ont tous volé. Il n'y a pas que les autres qu'on va créer encore l'injustice là où il y a eu injustice. Non. Donc là-bas, entre eux là-bas, au niveau du clan, au niveau du système, du régime. Donc suite à cette affaire-là, ça chauffe. Donc Sassou Nguesso vient là, ah tiens, même cette cérémonie, on sait que Sassou, c'est le mauvais élève, c'est l'incapable, c'est tout, donc il a une part de conscience, parce qu'il sait bien que tout le monde sait bien que le système Sassou Nguesso, c'est le système des incapables. Et donc, et voilà, donc là, c'est chaud. Donc Sassou a peur de cette situation qui risque de l'emporter. La deuxième raison surtout pour laquelle Sassou Nguesso boude, fait la tête et autres, ce sont les prochaines échéances électorales, hein, on le sait. Il me semble que Sassou Nguesso sera ici en France fin mai, comme l'a bien expliqué le ministre ou le sinistre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso, que Sassou Nguesso, voilà, il sera là, il y avait ceci, ils ont trouvé la raison, ils ont, voilà, donc les gens s'en moquent. Et donc, il sera certainement convoqué ici, fin mai 2025. Et d'après les sources que nous disposons, Macron a 4 points importants à dire à Sassou Nguesso. Le premier point important, quand il sera convoqué là, au regard de la situation, du contexte, des enjeux géopolitiques, etc. Sassou Nguesso, ton projet de Kiki, c'est mort. Or là, dire le projet de Kiki, c'est mort, Sassou, oh là là. Vous voyez? Son fils ne sera jamais le successeur et tout compagnie. Le deuxième point sur 4 qu'on nous a balancé, c'est surtout la libération des prisonniers politiques. Je dis à Sassou Nguesso, ah, bon, la France-Afrique a commis certes des erreurs, des crimes au Congo et autres, mais pense déjà à la presse après ton régime, puisque vous avez des problèmes d'appartenance tribale et autres. Vous voyez, dans la Kivette, dans le Nord, tout est grillé à cause de ça, donc il faut vraiment libérer ces choses-là parce que ça risque de se retourner contre ton clan, contre ta tribu, au moment que tu seras plus au pouvoir. Donc pense déjà demain, comme on allait, donc il va y avoir des pressions là-bas.
Le troisième point, ce sont surtout les présidentielles 2026 qui ont dit à Sassou, niet, il n'y aura pas de présidentielle. Tu dégages, tu trouves quelqu'un qui peut te remplacer, c'est les ententes entre eux là-bas. Et après, bon, ben, on fait une transition, etc. Moi, les élections, c'est fini, c'est mort. On ne va pas aller là. Parce que le Congo, ce n'est pas le Gabon, le Congo, ce n'est pas ailleurs. Non, non. On a fait trop de mal au Congo. Les couteaux sont tirés par-ci par-là. Donc, si on ne fait pas attention, la France, ça fait qu'il risque de perdre le Congo grave. Donc, ce n'est pas à cause de toi. Donc, débrouille-toi. Et enfin, le quatrième point, c'est surtout la situation des géopolitiques de la sous-région. On regarde des enjeux géostratégiques américains, français et tout compagnie, en RDC et tout compagnie. C'est là que j'ai abouti sur la troisième et la dernière raison. La troisième et la dernière raison est géopolitique. On regarde ce qui se passe entre la RDC, de Félix Tshisekedi, les Américains, la France, Denis Sassou Nguesso et tout ça, tout se chamboule. Donc il me semble que les Français ou cherchent à être avec l'Europe et les Chinois pour bloquer les deals américains en République démocratique du Congo. Or là, la France, par translation Sassou Nguesso, devient le mouton noir. Cela veut dire que les Américains peuvent donner un coup de main aux Congolais de Brazzaville et dégager Sassou Nguesso. Donc ce qui risque d'arriver. Et là, si ça arrive par là, la France perd le Congo-Brazzaville. Donc il y a beaucoup de tensions là en cours. En réalité, Sassou Nguesso sont déjà à la fin. Mais nous, Congolais, tant qu'il n'est pas encore tombé, nous continuons toujours à mettre des pressions pour que cette histoire ne s'arrête pas là. Parce que Sassou Nguesso doit dégager sans condition et nous récupérons d'abord notre pays. On a les cerveaux, on a les mains, on a tout le monde pour repenser une nation nouvelle. Ce n'est pas chacun qui va venir, quel projet, non, non, non. Pour l'instant, c'est Sassou dégage. Et nous aurons dans une transition civile et militaire ensemble pour repenser une nation nouvelle. Et donc, pour l'instant, il peut bouder, il peut faire ceci, qu'est-ce que ça peut faire? Ce sont ses affaires. Mais nous, c'est qu'il faut qu'il dégage sans condition. Et ce qui va arriver doit arriver. Mais pour la France, les risques que la France puisse se retrouver dans une situation problématique comme en Afrique de l'Ouest, au Congo, est élevé. D'où l'intérêt d'alerter la France, parce qu'elle n'a plus de marge de manœuvre au Congo, puisque c'est un petit pays coalisé et autres, et elle a passé du temps à faire du mal au Congo. Depuis 1997 à nos jours, la coupe est pleine. Et donc ce monsieur-là qui s'appelle Sassou, il peut continuer à s'évader et autres, mais au moment qu'on va l'attraper, ça y est, la peur aura changé de camp, et ils vont en payer le prix, parce que on ne peut pas passer d'un point de vue existentiel à punir les autres éternellement et après partir comme ça et laisser ta famille, ton clan tranquillement. Non, 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 non. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Likez, partagez et soutenez la résistance. Togo l'ombre.